important que nous préparons notre cœur pour recevoir cette parole, puisque c'est ça qui fait que souvent on n'arrive pas à pouvoir obéir à la parole de Dieu. Parce que ton cœur, même là, quand on dit non, rien ne reste dedans. Donc quand tu sors d'ici, tu as oublié c'est quoi tu vas aller pratiquer. La seule chose que tu peux faire, c'est d'aller lutter nourriture. La seule chose que tu peux faire, c'est aller te fâcher contre chose à cause de nourriture. Amen. Non. Donc voici pourquoi il est très important quand ce temps arrive, on prend toutes nos dispositions pour pouvoir recevoir cette parole, parce que c'est elle qui va faire notre vie dans le nom puissant de Jésus. Quand nous prenons Proverbe 15, le verset 32, il dit: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande, acquiert l'intelligence. Amen. Non. La Bible dit que celui qui ne veut pas qu'on lui dise que ce que tu fais là, c'est mauvais là, la personne méprise son âme, puisque ce que tu fais et que tu ne veux pas que les gens te disent que c'est mauvais et puis tu es dedans là, c'est ça qui va tuer ton âme, c'est ça qui va te détruire. Amen. Non, mais celui qui écoute, celui qui veut qu'on lui corrige, ah, ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut changer, il faut faire ça là. Non, demain là, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Il dit cette personne là, c'est lui qui est intelligent. Donc ce sont les intelligents là, c'est eux qui règnent, ce sont les intelligents là, c'est eux qui dominent et c'est eux qui ont la gloire sur la terre. Donc voici pourquoi on va prier, puisque c'est notre cœur. Il y a des gens, quand on leur dit non, ce que tu as fait là n'est pas bon là, ils vont rien dire, mais quand ils vont sortir là, tout leur cœur là est noir comme ça, ils vont se fâcher contre la personne qui est en train de leur corriger là. Donc du coup, la parole qu'on t'a dit là, ça ne va pas avoir de l'effet dans ta vie. Donc on va prier, on va demander à Dieu de nous donner un cœur de chair, comme il a dit dans Ézéchiel là, pour que sa parole qui va venir ce matin là, cette parole puisse avoir de l'effet dans notre vie au nom puissant de Jésus. Il faut que notre cœur puisse l'accepter, accepter que cette parole nous change afin de nous transformer au nom puissant de Jésus. Si tu m'as bien compris, tiens-toi debout, il faut prier pour toi-même. Cette parole en train de venir vers toi, quelle est ta disposition? Laisse l'Éternel de pouvoir pénétrer ton cœur et te parler au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ce matin, Seigneur Père, tu es disposé, Seigneur, à nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt, Éternel Dieu Père, à recevoir ces réprimandes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je prépare, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, Seigneur, les oreilles de mon cœur, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta parole et l'accepter, Seigneur, Papa, Père, pour que, Seigneur, cette parole puisse me transformer au nom puissant de Jésus-Christ. Agis, Seigneur Jésus-Christ, ce matin dans ma vie. Agis, Seigneur, Père, dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Que nous ne sortons pas, Seigneur, de ce programme, Seigneur, la même chose, Seigneur Père, et que nous nous sortons, Seigneur, de ce programme, Seigneur, transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Que l'honneur, la on s'assoit dans la présence du Seigneur, puisque tu as prié pour la compréhension de la parole. C'est ce qui est nécessaire. Il faut que ce que nos parents nous enseignent, il faut que nous puissions comprendre cela. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de papa et de maman, pour leur ministère auprès de nous. Les parents ont l'obligation, bon, je veux dire, ont le devoir d'enseigner leurs enfants. Dieu a dit à Abraham d'enseigner les membres de sa famille. C'est ainsi qu'il leur donnera ce qu'il a promis.
fan de somme assis na ba nanti souti. Il y a une promesse de bénédiction et de gloire sur la vie de tout le monde. Yole ke ikla engwa inu placé akasie viembe ole onianza nyunu nya viembe ole monye miesi siribe. C'est pourquoi hier j'ai dit ici qu'il n'y a pas de gens qui sont plus enfants de Dieu que d'autres au milieu de nous. Ngati anma seri ke nga egwa esana viembe no mala bebe tinya mie wa bitrama vie. Que tu sois nouveau chrétien, ancien chrétien, il n'y a pas de différence entre vous. Sa tia sono fue anaba liyo anza wa ti onvwe ikla etinya mie wa. Nous sommes tous destinés à régner. Ikla otisi wa kema enya kulale. Donc, mais cela dépendra de l'enseignement que nous allons recevoir. Ils sont fins denga eti bembe no. Donc, les enseignements que nos parents nous envoient, notre bénédiction est fonction de ces enseignements. Placé denga e osufu anze wa no siembe fabe kankle inue ekpa ilenwo. Et nous voyons que Abraham n'a pas joué avec ça. C'est pourquoi ses enfants, on a vu son fils, lui aussi, il a pris l'enseignement au sérieux et il a évolué. Enguni ke Abraham isoli eli ke klelelie wa fakamango wa oklili wa niliki ngati wa nkusu osolinde so inu okungwa kakiri olikpa. De cette même manière, nos papas ici dans cette commission nous donnent à chaque fois la parole nécessaire que nous avons besoin. Ikungbanga e baba sonunga no akin kula fanya minwa de mai. Donc c'est pourquoi ce que nous avons, toi et moi, nous avons besoin pour réussir, on ne demande pas cela. Oklikenga ini go isai una ke ouka ina ikpa isolen kusu. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout, nous allons acclamer l'Éternel ce matin. Nous allons apprécier le nom de l'Éternel pour le merveille qu'il fait au travers de nos parents dans nos vies. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Et même si on n'acclame pas, mais ils sont déjà meilleurs dans leur domaine. Donc pour mieux organiser les enseignements, pour nous enseigner, chaque mois il y a un thème qu'ils développent. Donc dans ce mois d'avril, le pilier, c'est le règne. C'est pourquoi on parle plus de règne. Et le thème dit la sagesse fait régner les hommes. Donc ça veut dire que pour régner, nous avons besoin de la sagesse. Donc c'est pourquoi tout au long de cette semaine, nous parlons de comment régner, ce qui est le sous-thème. Tout au long de cette semaine, nous sommes en train de dire que pour régner, nous avons besoin de la sagesse. Hier, nous avons dit la sagesse qui est l'application stricte de la parole de Dieu. Donc, il est impossible de régner si nous laissons la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a démontré cela dans Matthieu chapitre 7, 24 à 27 dit, celui qui entend la parole et qui met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui entend les paroles et il s'en fout de ses paroles, il vit en dehors de ses paroles, est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Donc vivre sans aucune parole de Dieu, c'est être insensé. Parce que tout ce que tu vas faire ne va pas tenir. Et lorsque les tribulations vont venir, tu vas voir que tout ce que tu as fait sera détruit. Donc ce matin encore, nous parlons de la même chose, du thème. Le thème, la sagesse fait régner les hommes et comment faire pour régner. Donc prenons Proverbe chapitre 19, le verset 2 à 3. Proverbe 19, le verset 2 à 3. Proverbe 19. Verset 2 à 3. Proverbe 19, le verset 2 à 3. Le verset 2 qui dit,
Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Amen. Donc, selon cette parole, il dit qu'il n'est pas bon pour un homme de manquer de sagesse. Il Il dit quand tu manques de connaissances, ce qui va te détruire, c'est toi-même qui va provoquer cela. Et lorsque toi-même tu ne connais rien et que tu t'en vas provoquer la chose qui va te détruire, généralement, il dit les gens accusent Dieu d'être la source de leur destruction. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous ne régnons pas, la faute n'est pas Dieu. La faute est le fruit de notre manque de connaissance. Si nous avons la sagesse, si nous avons la connaissance, on saura quoi faire pour régner. Donc si nous, à toi et moi, nous avons la connaissance, la dernière fois lorsque papa a placé la balance ici, il dit il y a des choses qu'on fait qui donnent plus de points positifs. Donc c'est pourquoi il a dit certaines choses on fait, ça ne donne pas plus de points. Donc tu peux voir quelqu'un en train de répéter une chose durant des temps, tu vois que lui, rien ne lui arrive. C'est vrai que la conséquence vient, mais ça ne donne pas trop de points comme certaines choses qu'on fait. Mais quand on a vu pour le fils, pour Belshazzar, lui un seul jour, pour lui là ça pèse tellement que le même jour Dieu était obligé, il n'est pas resté seulement là-bas, il est venu écrire des choses. Donc ce qu'il a fait là, ça élève la balance. Donc ce sont des choses qui peut-être que ça monte peut-être plus 50, ou bien si c'est plus 100 là. Mais ce jour-là, la balance a pris le poids net. Donc c'est pourquoi ce même jour-là, la Bible dit qu'il est mort. Il y a l'autre homme, l'homme riche. Lui, le seul jour où il a réfléchi que je suis riche, maintenant je vais dormir. Ce seul jour-là, on a dit que tu vas mourir, on n'a pas attendu demain, on n'a pas entendu ce même projet, mais le même jour-là, on dit que tu vas mourir aujourd'hui. Amen. Amen. Donc il y a des choses qu'on fait là, ça donne plus de points. Donc ce n'est pas seulement sur le côté négatif, il y a aussi sur le côté positif. Donc il y a des choses aussi qu'on fait et puis on reçoit la bénédiction. On a vu Abraham, que Dieu lui a dit de donner son fils. Et quand il s'est placé en train de tuer son fils pour donner à Dieu, Dieu dit que ah ouais, j'ai vu que tu es fidèle. Dieu a changé son nom. Il a dit maintenant je t'appelle plus je t'appelle plus Abraham, mais je vais t'appeler mon ami maintenant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui donne plus de points. Donc c'est pourquoi ce matin nous allons parler d'une chose qu'on fait qui donne plus de points. Aujourd'hui est samedi, c'est notre jour d'évangélisation. Donc gagner une âme est une chose qui donne plus de points dans le royaume de Dieu. Souvent, quand on va à l'école, pour les gens qui font la série D ou bien la série C,
ils ont plus de coefficients dans les matières scientifiques. Un classe que ko sukru la nga to ko sukru ni be nga be o classe classe nga be fleur série deni série sembe non classe ñu matière nga be lo be man be point dans vieux mon. Ceux qui font l'autre série, la série A, eux en français, en chose en anglais, ils ont plus de coefficients. Ben nga be o classe nga be fleur série A no le be kusu blof kan le nous ni ani be kan le be no lo be point dedans be wo. Pourquoi c'est là-bas on met plus de coefficients? On soutient le be fa so point Parce dedans. que c'est à cause de ces matières-là même qu'ils sont là-bas. On tie be so yo clique so like créwari en ze fruari son tie be so classe le be non yo. Donc ici toi et moi, si toi et moi nous sommes encore sur la terre aujourd'hui, la mission pour laquelle on est là, c'est de gagner des âmes. C'est pourquoi, si tu es en train de faire ce pourquoi tu es là, tu reçois plus de points. Donc le gain des âmes est la chose pour laquelle toi et moi nous sommes là. Jésus dit dans sa parole, il dit quand un homme est sauvé, il y a de la joie au ciel. Bon, une seule personne qui est sauvée, il provoque la joie au ciel. Et si toi tu as envoyé deux, maintenant penses-tu que le ciel va se réjouir comme ça pendant que toi tu vis dans le malheur? Donc c'est pourquoi si c'est ça qui donne plus de points, nous devons nous engager à aller chercher des âmes. Quand nous prenons 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 à 10, disons cette parole. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Le verset 9. Il dit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. À partir du verset 10, il dit, nous, toi et moi, autrefois, on n'était pas peuple de Dieu. Mais maintenant, par la miséricorde de Dieu, on est devenu peuple de Dieu. On est devenu une race maintenant élue. On est devenu une nation sainte devant Dieu. Mais pourquoi avant on n'était pas peuple et puis maintenant on nous a rendu peuple? Il dit c'est pour que, il dit afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Jésus a fait de toi son peuple. Mais il y a une mission pour laquelle toi et moi nous sommes là. Normalement, quand on voit le plan du salut, ce que Jésus voulait faire pour les hommes là, il voulait nous sauver totalement du péché. Pourtant, lorsque depuis la création, lorsque Adam a péché, il dit la nature de l'homme a été corrompue. Donc tant que tu vis dans ce corps, le péché a un pouvoir sur toi. C'est pourquoi à la fin, il y a une promesse qui dit que nous allons recevoir un autre corps. Là, on ne parlera plus de péché. Donc, dans la promesse de Dieu, c'est qu'il va nous donner un nouveau corps.
Dans ce que Jésus a fait là, normalement on devait recevoir en même temps un nouveau corps. Là c'est fini en même temps pour le péché. Mais est-ce que tu sais pourquoi il n'a pas fait ça maintenant et puis il dit non, il va faire ça le jour du retour de Jésus? Parce que 1 Corinthiens 15:51, l'apôtre Paul dit qu'il y a un mystère que les gens ne connaissent pas, qu'à la dernière trompette nous aurons un nouveau corps. Pourquoi on ne gagne pas ce corps là maintenant? Parce que quand nous allons, si tu reçois ce corps là maintenant, ce corps là n'est pas adapté à la terre. Tu vas te déplacer pour aller au ciel. Maintenant, c'est pourquoi Jésus a attendu le dernier jour. S'il fait ça maintenant, supposons que moi je suis sauvé, je suis parti, toi tu es sauvé, tu es parti, l'autre est sauvé, il est parti. Maintenant, qui va annoncer la bonne nouvelle? Ça veut dire qu'il n'y aura même pas de pasteur, il n'y aura pas d'évangéliste, puisque tout le monde, quand tu es sauvé, tu es parti. La seule raison pour laquelle toi et moi nous sommes là, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi le verset 8 là, il a dit, non, le verset 9, il a dit afin que vous annonciez les vertus du royaume. Donc on est là pour annoncer la bonne nouvelle pour que ceux qui se perdent soient sauvés. Si quelqu'un ne comprend pas l'importance de l'évangile, même toi-même quand tu vas à l'évangélisation, tu ne peux pas évangéliser. Il y a des gens quand tu les rencontres tels qu'ils présentent l'évangile là même, tu n'as pas envie d'accepter Jésus. Pourtant, c'est une chose qui est essentielle sur cette terre. La première chose que Dieu considère plus importante pour nous, première chose à faire, le premier pas à poser, c'est de recevoir Jésus pour que ton âme soit sauvée. Donc aujourd'hui tu es vivant, tu ris, tu manges, tu as l'argent, c'est bien. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, lorsque la mort te prend, il n'y a plus de joie là-bas. Donc la chose qui tient à cœur de Dieu, c'est ton âme. C'est pourquoi Jésus s'est déplacé pour venir sur la terre. Donc c'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement qu'on prie pour que tu sois béni. Il ne veut pas seulement qu'on t'aide en te donnant l'argent, les biens matériels. La bonne chose qu'on peut faire pour toi, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc tout ce que tu vois comme bénédiction, on dit c'est réservé pour les fils de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes vivants sur la terre pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est pourquoi si tu veux avoir plus de points, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 28, le verset 19 à 20, Jésus nous a donné la mission. Jésus fait un homme ne peut pas prendre quelqu'un pour l'envoyer sur son travail sans lui expliquer quoi faire. Quand tu embauches quelqu'un, la première des choses à faire, tu lui montres que quand je ne suis pas là, voici ce que tu dois faire. Ou bien même si je suis là, voici ta responsabilité. C'est comme ça que lorsque Jésus était là, il faisait la mission, les apôtres le suivaient. Mais le dernier jour où il devait partir, il leur a expliqué la mission, ce qu'il devait faire. Donc, la mission des apôtres, c'est notre mission aussi.
A kotombe juma boy Jésus famani be e kula ga isu besu yo ti juma vie. Donc c'est pourquoi prenons Matthieu 28, le verset 19 à 20. Donc Matthieu 28 le verset 19, il dit allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce qui je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc voici la mission qu'on nous a donnée. Jumanga fabemani enyo On we. dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, Iwa ma ekla e jaso na eboja sin fe ne krim vraiment. afin que ceux-ci soient sauvés. Koko na iso sramba kla nyanti delenti. Maintenant, il nous demande aussi de les enseigner Iwa ekrebelike. à devenir des disciples. Na ma be ka ki sonzon fwe. Bonne nouvelle, parce que concernant l'enseignement, notre Père est ici pour enseigner les âmes. Yasin fe yole ke asonunga no esio akokre nkla se nyami e mamelike. Toi, tu vas dire que je ne sais pas prêcher. Comment je vais enseigner les gens? Ase ke ensi manyeme de kan ben anko boja sin krebele C'est nyese na ma pourquoi krebelike. Dieu a envoyé ses pasteurs, ses prophètes, ses docteurs. Yo nga tie nyami sumeni inu ijo fwe munio. Mais nous qui sommes les fils, qu'est-ce qu'on fait? On va pour annoncer la bonne nouvelle pour que ces personnes soient présentes au culte pour qu'on les enseigne. E bo eti nkla se asonu no bamu e ele matike e transfer ni fataka e fite na ma ko flesh na na be Donc, blana be c'est akan de so pourquoi krebe. dans nos églises, Siloé, Bethel, chaque samedi, on va annoncer la bonne nouvelle. Yo nga tie asonu nga no afu kin kla e jaso e fite ko boja sin Christ na munio. Parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée. Afinyole juma bo Christ famani e. Et la bénédiction de quelqu'un dépend de ce travail. Sran kun opa ele fi so juma rie. C'est de la même façon qu'on embauche quelqu'un sur ton champ. On dit que il va faire combat à face en face offier sous ça. Ou bien tu embauches quelqu'un chez toi. À face en face bois ou au cas. Si la personne est en train de travailler chez toi et qu'elle est malade pour les petites choses de maux de tête, maux de ventre là, tu ne vas pas appeler ses parents pour dire que non, l'enfant que j'ai pris là, l'enfant là, maux de ventre, venez prendre l'enfant là pour l'envoyer à l'hôpital. Tu ne diras pas ça. On a classé TV et Yanze Kuno Kangavi et Yang métier soit frère mais aussi fait que ah bah man fa ebleli mina ole iti e atiam blana maya ni elika. C'est toi qui soignes l'enfant. Obolier so 4 ya faut ti aklato are kangame na non. Même l'État fait ça aussi. Ah wa bobo ils sont vieux. Il y a des gens qui travaillent, l'État s'occupe de soit deux de ses enfants ou bien 3 de ses enfants, lui sa femme avec 2 de ses enfants. Ah wa no ka dijuma ah wa fa sana bio osu inu ni Amerika bio ojini wa nyon anze oji kuni wa ko ni Amerika. Pourquoi l'État fait ça? Parce que tu travailles pour lui. Donc, la même chose, quand nous on sait Dieu, c'est pourquoi Exode 23, verset 25, il dit qu'il va s'occuper de nous. Donc, tout ce que tu as besoin, cela se trouve dans ce travail. Donc si tu plaisantes avec ce travail, c'est que tu es en train de plaisanter avec ta bénédiction. Donc quand nous prenons Jean chapitre 15, le verset 16, il dit que si nous produisons du fruit, c'est ainsi que nos prières ou bien les désirs de notre cœur seront réalisés. Jean d'être bloni no imabroni si iwansa esu makpangban le classé ngoti e kunsa eza yakundamo yemie kla yabe no amayo. Donc prenons Jean 15 verset 16. Jean 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Donc Jésus dit que lui, il nous a appelés. Jésus, mais il nous a appelés pour une mission. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, il dit si on annonce et qu'on produit beaucoup de fruits, c'est ainsi que ce qui est ton besoin, tu vas recevoir. Donc, si lui, il va prendre soin de nous si nous sommes engagés à faire son travail. Donc, si l'État est capable de prendre soin de quelqu'un, toi-même, tu es capable de nourrir quelqu'un que tu as embauché et l'envoyer à l'hôpital. Dieu aussi de son côté dit qu'il va prendre soin de toi. C'est pourquoi souvent lorsque les parents enseignent les Nigériens là, écoutez un peu leur formation à chose.
à Eden, ils ont dit que le business qu'un pasteur doit faire, ou bien le plus grand business pour nous les chrétiens, c'est de gagner des âmes. Iwan asono fo ni business li ngoni fata ko yo ngwa inu yo le ke mon ko fa sana mo bo jasin Christ na ma be nya. Nous tous, on aime faire les business. Souvent, quand tu n'as rien, tu dis, ah, aujourd'hui, je n'ai rien. Il arrive à faire contrat, 2000 francs, il fait manawa. Anese sana vie mo ikla yo business sa nenga klase ko to ko nyom yumio sa ko e ko di contrat kan ko isa breki kan na Tu nya ko. vois, quelqu'un est là, il fait un peu de gâteaux, des croquettes, pour avoir un peu d'argent. Gâteau muni croquette mu ko no nya pona blanc blanc ngati. Quelqu'un vend garba pour chercher l'argent. Sana vie garba me ate fanya sikari Mais on dit, il y a un business là, ça remporte plus que tout ce que tu es en train de faire. Business ko ku viola ino sikantia yo traga. C'est de gagner des âmes. Yo le jasi bolé. Parce que Jésus a dit que si tu fais ce travail-là, ce qui est ton besoin, lui va faire ça pour toi. Jésus en ça mais aujourd'hui, ce business-là n'est pas encore installé dans nos cœurs, dans les cœurs des chrétiens. Parce que nous, les business qu'on aime là, c'est quand tu as vendu un croquette, tu as vendu quelque chose aujourd'hui, on te donne l'argent. Donc tant qu'on ne t'a pas donné de l'argent main en main, tu sais qu'on n'a rien fait pour toi. C'est pourquoi les gens ne sont pas intéressés à ce qu'on appelle l'évangélisation. Même au départ de cette commission-là, on faisait tout, mais l'évangélisation, on détestait ça même. On prêche dessus, mais il n'y a pas moins. Papa prêche l'évangélisation, quand on est en train de prêcher, toi tu es assis à dire, ah ouais, mais quand on dit tu vas sortir, quand tu sors sur la route, tu ne sais pas qui tu vas aborder. Et baba bo quand Jasin bolé ni on den clan créé quand créé otik pe ko fita ko solo sana on ko green non ako quand Jasin fait ko créé ba wen iko. Donc quand tu sors, tu regardes le visage des gens. Il y a des gens qui sont responsables là, quand tu les regardes, ils passent à côté. Ce sont les jolies jeunes filles là, c'est ça toi tu t'en vas arrêter. Maman bonjour, maman bonjour. Amen. Amen. Donc, mais c'est vrai que cela est compliqué pour les hommes. Mais si quelqu'un prend son cœur et qu'il accepte ce travail là, on dit qu'il verra la bénédiction de l'Éternel selon la parole de Dieu. Donc quand nous prenons Jean chapitre 15, le verset 2, il a dit que l'arbre qui produit du fruit, il sera émondé. Et l'arbre qui ne produit pas sera coupé. Donc lorsque nous sommes dans l'église et que nous refusons de gagner des âmes, cela montre que nous sommes inutiles. Donc lisons Jean 15, le verset 2. Jean 15, verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Amen. Donc il dit l'arbre qui produit de fruits sera émondé. Mais l'arbre qui ne produit pas sera coupé. Bon, j'avais dit au départ que nous sommes sur la terre à cause de l'évangile. Maintenant, toi, tu es là, tu n'évangélises pas. Bon, c'est autre chose que tu es en train de faire qui n'a rien à voir avec l'évangile. Même pour venir à l'église, tu as tous les problèmes. Donc, ta vie sera semblable à un champ, supposons à un champ d'anacat. Parce que les gens qui ont des champs d'anacat, il y a des moments quand les arbres sont en train de devenir touffus, ils viennent couper certains arbres. On ne coupe pas n'importe quel arbre d'anacat.
n'engba ebe tosu be pepe sa Il y a certains qui ne produisent pas bien, c'est eux qu'on coupe. ke nga be ise afu ko kreke be uni vie umbele be wasule nti aklan aklan isole mo pepe On be coupe ces anacadiens là pour donner place à ceux qui produisent. be pepe so gbe la kariem na manga be kula be souk ba mbe mia be mi souk ba be tra la Donc, de cette même manière, si tu es dans l'église, que tu produis du fruit, ça veut dire que tu gagnes des âmes, Dieu dit qu'il va t'honorer. e ikumba so yo nga nyemi wa sa we so ai no na asubo jasin fe nklisam na sana kpangma be so besin iso honi an ori kavio. Donc c'est pourquoi j'ai dit que cela donne plus de points. Ça te fait plus 50, plus 50. Donc si tu dois aller à 100 points, on devait devoir iso 50 ju là. marie Tu es nyami arrivé. nyunu o ma enya point kpangma sorti point ablenu e kla ise ya ablenu le mfunde de kla. Donc si toi et moi, nous voulons être bénis, nous voulons voir la bénédiction de Dieu, nous voulons voir Dieu prendre soin de nous, c'est que nous devons nous engager au gain des âmes. Se ni wo wan mai un kenya mi so ni elika okrike mai jaso na ifa nwe ora jasin bole fo ino. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prêche, quand on prêche, c'est intéressant, les gens écoutent, ils veulent faire ça. Mais quand tu regardes les gens dans les églises, les gens sont loin même de ce qu'on est en train de dire. Les gens n'ont pas à faire d'évangélisation dans leur tête, ils sont très loin. Quelqu'un so e fait clan pasan ka boyan se asono be no okrike stramu be afanga be ti ni jasin bole ya fi ntinu pa da. Tu vois, les gens qui viennent à l'église dans l'intention d'avoir un soutien de la part du pasteur. Ah, je vais pour que le pasteur prophétise sur ma vie. Ne ke sana bi so ba be asone be akuna no nyole ke be kona ma be ko nyan place pasteur ni so obi blanama wa kan de vie be ngwan so na Donc, be on a l'impression qu'ils viennent tout depuis il a commencé à venir à l'église plus de 10 ans là, ils viennent toujours pour ces problèmes. okrike ko fe ason o fi so asono bale le ngwa ti afo brule ya asono bale no ke ibo ya fe meti oba. Il est en train de chercher lui-même sa propre bénédiction. Donc, Okunde ibo isura le kan. à faire d'évangélisation, là, il n'est pas intéressé à ça. Be bojasin be bojasin ori nti ekinji. Eux-mêmes qui sont chrétiens, s'ils voient quelqu'un en train d'évangéliser, ils se moquent de lui. Be bo be ti asono fo enkoso se be un ke sana be so bojasin ke okun ba be so Il y efia a be une femme comme ça qui a dit que les évangélistes là auront beaucoup de problèmes devant Dieu. bla wi kan se ke jasin bo fo na nya mi nyunu lo be anyan de pangma be ausa be kwa. Que les évangélistes ramassent les âmes des églises pour aller dans une autre église. Na jasin bo fo be li na be gwa le be isa asono nga be no sana mi fa ko be asono ni be no. Pourtant elle-même elle va pas à l'église, mais elle dit qu'elle va à l'église. Ibo ri kwa asono sanga o ton so ko kwa asono. Amen. Amen. Donc pour les gens n'aiment pas ce travail. Non, iso ju mari sana dans le kambe kure me. Mais toi et moi, nous on doit prendre cela au sérieux. Il y a fo ni fata ke mai kure ina ife. Dieu merci parce que avant on n'arrivait même pas à aborder ce qu'on appelle l'évangélisation. La ela mi ase yole ke la en classe élément fanga ke mai fe so ju mari Mais kingi. aujourd'hui, au moins, il y a certaines capacités que par la grâce de Dieu nous avons. Sanga ne classe nya mi envo sile non classe e ha kla igya so esa wiem kanga. Mais ce qui nous manque, c'est encore prendre cela plus au sérieux comme un business. C'est ça qui nous manque. Inga classe yo to mi esa kan yole ke igya so le nga be igya so be fe ke business wi sa e mi e pa fo Que tu prends ça au sérieux, ça veut dire c'est pour ça que tu vis. C'est comme ça, c'est ça qui nous manque. E di un ju ma ese on ke ison tie o ngwan no na eti kini dokla insu e yo. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes sur la route. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Pierre qui a fait un grand travail, mais au départ, c'est lui qui prenait couteau pour trancher l'oreille des gens. Donc, s'il a commencé comme ça et qu'aujourd'hui on parle de lui, c'est que nous aussi on ne va pas rester à ce niveau. Amen. Donc, si nous voulons encore voir des miracles, où est-ce que nous allons voir des miracles? C'est sur le terrain de l'évangélisation. Le but des miracles, ce n'est pas que tu te glorifies pour dire ah je suis devenu fort maintenant pour faire des miracles. Mais en fait, le miracle se fait par Dieu lui-même. Dans le but d'attirer le cœur des gens vers lui. C'est pourquoi là où les cœurs sont endurcis, Dieu fait des miracles
pour que les cœurs soient convertis. itieli kanga asran klase be awon tikekle le nyami ya tre koko na be awon wa klase C'est popo au milieu des païens que les cœurs sont endurcis. koso klase be bo beti pa be afien le awon kekle be wo C'est pourquoi si tu veux voir des miracles, c'est où on va. On va au milieu des sa païens pour awon annoncer nyami la ke bonne o ya nouvelle. tre na bu ese ka tran wa fite na to pa be lo awon nyami ko yi nglo le Il y a une histoire, on dit il y a 4 jeunes gens qui sont allés à l'évangélisation. be kani be ndevie bien gbanfle na papa na be jaso ke sko bo jasin fait Mais c'est dans un village où il n'y a pas d'église. asonu klase clovie souvent asonu fils anu ma lo Donc ils ont leur fétiche. donc kloson so lo be amu be so be Ils ont tellement confiance en leur fétiche be la fi be amu be sou que danti si tu arrives là-bas, avant qu'on te donne une place, il faut affronter les fétiches. Si tu réussis, on te donne place. Tu n'as pas réussi, tu te retournes. be la fi be amu sou ti sa ko be kloso na ko yeli ke vie ka julo ke be juma be mo amu kun ka ni be kun sa ni be kun na nya kula le isu be mon place sa nya kula le isu allez. Lorsque ces jeunes gens sont partis, ils sont allés voir le chef du village. Donc quelqu'un fait une nambe julo be ko ni clock meni on Bon, il leur a dit ok, on vous donne rendez-vous tel jour au terrain, sur le lieu public. gwa sou lo e ma me bre Donc on les a appelés ce jour-là, tout le monde était là, le chef d'État et puis le chef du village et tout le monde était là, tout le village. e be fle li be long classe kin kun be ko be kula me abo nyirere chef wo ingweri kmen o be kula be Et tian be ils ont vu leur féticheur, il a fait quelque chose, il a fait des incantations et il s'est levé. Il est couché sur la terre, il a commencé à se lever à quelques centimètres de la terre, il s'est levé. donc be ko fle be amu kmen kloso amu kmen classe ko jule wa kankan ganyan ni vie mu don o le ku so asie so ko kale me on sous avec avion kan ça. Maintenant, le chef dit ok, voici ce que le monsieur est en train de faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ye clock me se ke yo e clo wa timide ni e bien ga wa yinglo ye amedien zo an kwa Parmi ces jeunes gens, il y avait une jeune fille, elle s'est tenue au milieu, elle a dit au nom de Jésus. classe gbanfle nan so be no talwa kun be no o kale jaso lo se que Jésus do mano. Donc quand elle a crié au nom de Jésus, le monsieur l'a quitté là-bas, il est tombé. Donc comment que Jésus do mano bien moi me on so ajungro ka avion kan ça. Et il a commencé à crier. O kale commence à quoi? Et il a perdu sa puissance, il ne pouvait plus rien faire. Et timi son mlisa no akla ke fi. Maintenant, c'est là le chef dit voilà, c'est pas moi je fais, vous-même vous tous mais vous voyez. Ye chef ngale fou na mi nyori am kla be On va aller leur monter le terrain. Iti ko fa classe likane kribe. Parce qu'en fait, c'est le monsieur là, c'est lui qui gère tout le village. Mais pas simplement, on peut dire que les filles là même n'ont rien fait. Nom de Jésus simplement. Ils ont eu la victoire sur le monsieur. Donc, le fait de voir ce miracle là, ça c'est pas à la maison étant couché qu'ils ont vu ce miracle. Donc ils sont très bien gabé ko ni le na ka ila ro ila fini ils sont très mu ya on be. Mais c'est sur le terrain de l'évangélisation. Les miracles ne se font pas parce que tu es devenu trop fort. Donc, même si tu te vois faible, il faut aller sur le terrain de l'évangélisation. C'est sur le terrain que tu verras des miracles. Parce que Marc chapitre 16, le verset 17 à 18 dit que nous verrons des miracles. Dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc prenons Marc 16. Marc 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc les miracles se voient sur le terrain de l'évangélisation. Donc c'est pourquoi toi et moi nous devons nous engager à aller annoncer la bonne nouvelle. Donc pour régner, il y a une sagesse qui fait vite régner les gens. Donc c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons aller sur les terrains d'évangélisation dans cette commission. Chaque samedi, c'est ce qu'on fait sur nos terrains. Mais quand quelqu'un ne comprend pas tout ça là, tu ne sais pas que ta bénédiction dépend de l'évangélisation, tu vas te coucher, on va te réveiller, tu ne vas pas partir. Et il y a des gens
même qui n'ont aucune cellule. Sran vie bobo be wa bobo no so son kan nga ye sran vie si a vie fi Ils bo. font même, tu lui demandes, toi, tu es dans quelle cellule? Lui-même, depuis il est ici, il ne sait même pas que il y a telle cellule, il y a telle cellule. Il ne sait même pas où il est n'est même pas dans une cellule. No so son kan nga be bebe ni no ko ibolisi ake kan zuri awro wango ye no so abe ko ya son kan nga ka vie bobo. Toi, tu apprends, tu sais lire. Tout ce qu'on fait là, c'est quoi qui est compliqué que tu ne peux pas faire? Asi kanga ati fru ati bluff ni nga bebe ebe ni o no mo ti kekere ma kra ima. Parce que tu penses que l'église va t'empêcher de réussir. Donc, tu t'en fous de l'église. Toi, tu te concentres sur ton papier. Concentre-toi sur ton papier. Wa ko nan so ke o ti ke aso no wa ima so akwa ti aso miyan fru an so ko so fru abode asi anori ki fi bobo. Au départ de cette commission, il y avait un jeune homme qui était bien engagé. Il était devant nous tous. C'est lui-même nous on suivait. Classe aso no go ye no bobole no gbanfle ko wie mo na ore o le no apu epa e classe iboli so eso. Mais à un moment donné, il a perdu son zèle. Sangue break on a juli so apu ekuli so kale Et mlisa. quand on lui a posé la question, papa l'a appelé, lui a demandé, il dit il pense pas que l'église va l'amener au niveau où il s'en va. Il a l'impression que l'église va le retarder. Et papa fleur li biseli ke o se ya won kuma kale ponzo pe kunba so. Iwon kekin yo trambu akuna. On ma niveau kunga so no wa fe ko so mo tie o la fi so ke wa ipa no. Pour lui, l'église va le retarder, donc il veut vite réussir. Donc il faut qu'il se concentre sur ses études. On fait on la sono inu asono wa créer ale ipa ile wa ke donc o kon de ko kunde on a mo ipa. En voulant vite réussir, il s'est consacré à son école, il a laissé l'église. Iwon mo ipa de son ti wa fe li mblo li sukru no akiri asono. Aujourd'hui, il est encore chauffeur de moto taxi. Anengo yo te taxi moto. Et les études même se sont arrêtées. Quel argent il va avoir pour passer concours? Actuellement, il a femme avec beaucoup d'enfants. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus a donné une parole. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y a des gens qui nous regardent et disent que ceux-là, vraiment. C'est vrai que quand ils nous voient, ils rient, mais souvent quand ils parlent, ils disent que vous-même, vous avez eu des diplômes. Allez-y, passez le concours. Sana wie mo ya ne koko won ki so sere ye na ore amusu nyemi otikpa ko ka cha mesin ke amu amnya diplôme dans le kan ko kunde djuma vie be di am gwa sa mo yali ke fi. Pour eux, si on leur donne l'opportunité, c'est qu'ils vont dire allez-y, vous allez faire des concours église là, vous allez gagner quoi dedans? Yesu expliquer c'est bien me bre bobo se ke ni am ko kunde concours vie be na so no go na ko wa ke pa maman. Amen. Donc faut pas tu vas te tromper, même si tu vas à l'école, je n'ai pas dit arrête l'école, mais quand tu es ici, les samedis là, est-ce qu'on va au cours? C'est pas quoi sucre, c'est mon qui grand sucre, sans yaka est-ce que faut y quoi sucre? Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Peut-être que Dieu sait que l'école là ça va rien donner, c'est pas il t'a envoyé ici pour donc si tu te joues intelligent, tu vas pleurer demain. Donc ça donc c'est pourquoi ce matin, ce que tu dois comprendre, que nous avons besoin de la sagesse pour régner. Donc il y a une sagesse, la sagesse te montre certaines choses qu'on fait pour évoluer très vite. Donc parmi les choses qui font évoluer se trouve l'évangélisation. L'homme qui envoie des personnes à Jésus est une personne qui sera bénie par lui. Nous avons vu l'apôtre Pierre qui était recherché partout à cause de l'évangile. Donc si cela a été possible avec eux, ça sera la même chose pour toi si tu t'engages dans l'évangélisation. Donc c'est pourquoi on acclame fortement l'Éternel pour cette parole si tu as entendu. Tiens-toi debout et nous allons bénir le nom de l'Éternel ce matin pour ces paroles qu'il nous a envoyées. Élève ta voix, célèbre son nom au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te glorifier pour ces messages que tu nous envoies. Tu nous as donné que la sagesse fait régner les hommes. Mais pour régner, il y a certaines choses que nous devons faire. Et parmi ces choses se trouve l'évangélisation. Merci pour ce que tu nous as montré. Merci pour cette parole. Parce que tu nous encourages à aller chercher des âmes.
sans entendre ses paroles, nous sommes découragés. Sans voir ses écritures, nous n'avons pas de force. Mais avec les écritures, nous avons la force. Nous voulons te célébrer, bénis ton nom. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que Dieu te donne la force pour pouvoir gagner des personnes. Parce que souvent, quand le temps arrive, il y a des gens qui sont découragés. Quand on dit allons à la cellule, quelqu'un rentre, ou bien allons à l'évangélisation, quelqu'un rentre ici, il mange garba là-bas et il sort ici. Tu penses que tu es fort, que tu es en train de tromper le groupe, mais tu te trompes toi-même. Donc, demandons à Dieu de nous donner la force. Seigneur, nous prions ce matin au nom de Jésus. La force qu'il nous faut avoir pour prendre au sérieux ce travail. Seigneur, donne-nous cette force. Nous devons faire de cela notre business, c'est-à-dire travailler pour que l'Église, pour que les choses avancent, travailler pour que les âmes soient sauvées, que cela soit notre mission, que cela soit notre vision, que nous soyons engagés véritablement. Si aujourd'hui nous sommes concentrés à un certain niveau, mais nous voulons aller plus loin, de la même façon que l'apôtre Pierre a consacré sa vie, de la même façon que toi Jésus tu as consacré ta vie, nous voulons que cela aussi soit notre portion. Je prie que la force nécessaire qu'il nous faut avoir, Seigneur, que cela nous soit accordé pour nous engager dans l'évangélisation. Toute personne présente au milieu de nous qui continue de négliger l'évangélisation, Seigneur, c'est par manque de connaissance. Je prie que nous soyons remplis de force supérieure, que ton esprit nous remplisse de force pour pouvoir nous engager vraiment à ce travail. Seigneur, merci parce que tu réponds à nos prières au nom puissant de Jésus. Amen. On se lève des deux mains, je prie. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. Tu nous as envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un sans lui donner la puissance. Quand tu as envoyé Gédéon, tu lui dis, va avec la force qui est en toi. Cela veut dire que si tu nous as envoyé, il y a une puissance disponible pour faire. C'est pourquoi dans les pas de mon Père, je déclare que la force, la puissance nécessaire qu'il nous faut avoir pour aller gagner des âmes, que cette puissance se manifeste dans la vie de chacun de nous ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons aller sur le terrain. Tu as dit que tu mettras une force, une puissance dans notre bouche. Et à cause de cette puissance, notre adversaire ne pourra pas résister. Sur le terrain de mission, je prie que lorsque tes enfants vont ouvrir la bouche, que des personnes qui seront en leur présence ne puissent pas résister. Qu'ils acceptent la bonne nouvelle ce matin au nom puissant de Jésus. Que tes anges soient au devant d'eux. Que des miracles se produisent sur le terrain d'évangélisation. Fais cela afin que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame fortement.